France Info. C'est ma maison sur France Info, votre rendez-vous avec l'immobilier. On va parler cette semaine de fenêtres. Et oui, vous êtes locataire, vous vivez dans les courants d'air et pourtant votre propriétaire refuse de changer les fenêtres. Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier pap.fr. D'abord, comment obliger le propriétaire à faire ses travaux ? Alors, les fenêtres vétustes, c'est une grosse réparation que l'on peut exiger du propriétaire, évidemment, puisque cela porte sur la décence du logement. Et dans le décret qui liste les normes d'un logement décent, il est bien indiqué que les portes et les fenêtres doivent présenter une étanchéité à l'air suffisante. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est à partir de quand on considère qu'il faut changer la fenêtre, à partir de quand elle n'est plus suffisamment étanche. Et là, le décret ne donne pas, pour l'instant, de seuil ou de mesure à respecter. Par exemple, la loi n'exige pas d'installer du double vitrage. Un simple vitrage, ça peut convenir dès lors que l'air ne passe pas trop. Donc, c'est un peu flou, mais ça ne devrait pas le rester. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que la loi énergie-climat prévoit à échéance 2028 qu'il faudra un diagnostic de performance énergétique au minimum classé E pour que le logement puisse être loué. 2028, ça peut paraître loin, mais ça va monter crescendo. À partir du 1er janvier 2022, on renforce l'obligation d'information du locataire sur la performance énergétique et sur le montant des charges de chauffage. À partir du 1er janvier 2023, les propriétaires des logements les moins bien isolés, c'est-à-dire en gros ceux qui sont classés E, mais ça reste à définir, devront faire des travaux s'ils veulent continuer à louer. Et puis petit à petit, on instaure la performance énergétique minimale comme critère du logement décent. Je rappelle, puisqu'on en a parlé ici la semaine dernière, que depuis le 1er octobre, MaPrimeRénov' permet aux propriétaires bailleurs de financer les travaux d'économie d'énergie dans les logements qu'ils louent. Alors, quelle doit être la démarche d'un locataire qui vit dans les courants d'air ? On y revient. Alors, il doit prouver au propriétaire que les fenêtres sont vétustes. Ça signifie prendre des photos de la condensation, de l'effritement du châssis, des taches d'humidité sur les murs. Et puis, vous pouvez aussi vous appuyer sur des factures d'électricité vraiment énormes. Si le bailleur résiste, il faut lui envoyer une lettre de mise en demeure pour lui rappeler ses obligations. Alors, vous trouverez tous les textes applicables dans la notice de votre contrat de location. Et en le menaçant d'une action judiciaire, le tribunal peut vous autoriser à suspendre le loyer tant que les travaux ne sont pas réalisés. Est-ce que le locataire ne peut pas se passer d'un tribunal en arrêtant tout simplement de payer son loyer ? Eh bien, c'est vrai que ça peut être tentant en tapant le bailleur au portefeuille. Vous savez que vous allez le faire bouger, mais attention, ça peut vraiment se retourner contre vous. Si vous ne payez pas le loyer, vous commettez une faute contractuelle grave. Payer le loyer, c'est la principale obligation du locataire et le propriétaire pourra demander en justice la résiliation du bail. Merci beaucoup Charlie Caillou, à dimanche prochain.